quelle chance extraordinaire nous avons, Olivier Fèvre, de nous retrouver dans cet environnement, ce cadre, ce décor presque surréaliste. On se croirait au bout du monde. Ici, nous sommes à la Villeneuve, aux Moulunes, sur la commune des Moulunes. C'est aussi le site où il y a la mairie de la commune, et c'est la plus haute mairie du département du Jura, de la Franche-Comté, et même maintenant de la Bourgogne-Franche-Comté, à 1265 mètres d'altitude. Je suis accompagnateur en montagne, donc je suis aussi moniteur VTT et accompagnateur en rando pédestre l'été, mais bon, en ce moment, j'emmène mon public à la découverte de ce site magnifique des Hautes-Combes. Et donc, dans mon travail, si on peut appeler ça un travail, je prends plaisir justement à faire découvrir toutes les caractéristiques de cet endroit sublime. Pour pratiquer les activités nordiques, dans le Jura, il n'y a rien de mieux que ce secteur-là. C'est vraiment l'invitation à la découverte, parce que le paysage est ouvert et on voit tout, quoi. On peut tout admirer. Et là, il faut bien écarquiller les yeux, parce qu'il y a plein de choses à admirer. Mon secteur d'activité, c'est les Hautes-Combes, mais c'est aussi d'autres endroits dans le Haut-Jura. Prix-Novel également. Je vais sur le glacier Morbier-Bellefontaine également, sur les Rousses aussi, bien sûr. Et mon public, donc, je le trouve sur Internet, puisque j'ai mon site Internet. J'ai également une page Facebook. Et puis j'ai mes entrées également auprès de diverses structures du secteur. Et dans le cadre de mon travail, c'est pas uniquement l'aspect balade, randonnée en raquette qui intervient, mais également il y a tout l'aspect découverte, la connaissance de l'histoire du secteur, de sa culture, son économie. Donc tout ça fait partie aussi intégrante de mon travail et moi j'y suis très sensible. Le programme c'est quoi? C'est sur une semaine et vous avez chaque jour un lieu de départ? Comment ça se passe? Pendant les vacances, j'établis un programme à la semaine. Donc le lundi à tel endroit, le mardi à un autre endroit, le jeudi comme aujourd'hui, donc c'est ma journée sur les Hautes-Combes. Et donc mes clients s'inscrivent en fonction de mon programme et je laisse une ouverture le vendredi et le samedi pour les demandes particulières. À la carte. Des endroits particuliers, donc D'accord. c'est plutôt à la carte. Ah oui. Pour ces 2 jours-là. Lorsque vous partez en raquette, est-ce que vous proposez le matériel? Les personnes doivent aller le louer auparavant? Comment? Alors j'ai tout mon matériel à disposition. J'ai une vingtaine de paires de raquettes. Ah, vous proposez tout? Voilà, avec les bâtons. C'est très complet, d'accord. Les guêtres, les gants, les bonnets, les lunettes, j'ai tout le matériel. On fait une sortie raquette ensemble? Qu'est-ce qu'on va découvrir là, ici sur le site des Hautes-Combes par exemple? Sur le site des Hautes-Combes, nous on va partir de ce côté-là, sur le site des Platières. Donc on a un point haut, d'où on peut admirer depuis la Dole jusque sur les Créneaux au sud, toute la chaîne des Monts Jura. Donc c'est un point de vue magnifique. Ensuite on descendra du côté de la petite chapelle de Cariche, qui a une histoire très particulière, puisqu'elle a été construite par un chanoine aux alentours de 1936, donc à l'époque du Front populaire, quand dans les villes on a décidé d'envoyer les enfants à la campagne pour profiter du bon air. Donc c'est un petit endroit qui est merveilleux puisqu'il est très isolé, il n'y a plus personne qui habite là. Et quand j'emmène des clients ici, ils sont vraiment surpris de trouver la colonie, puis une petite église en bois à côté. Par rapport à la faune, bien sûr, on va suivre les traces des animaux dans la neige. Donc, et là, vous racontez tout ça? Bien sûr, oui. On détermine, donc les traces du lièvre par exemple sont faciles à déterminer. On va passer en un petit passage en forêt, on va voir des traces d'écureuils, donc qui sont caractéristiques également. Donc en même temps, on va voir des cônes d'épicéas qui sont décortiqués par les écureuils. Donc ça intéresse particulièrement les enfants. Olivier Fèvre, dites-moi, est-ce que vous avez déjà aperçu des traces de lynx? J'ai même vu il y a pas longtemps, il y a 15 jours. C'est un petit peu une période particulière en ce moment, puisque c'est la période du rut. Pour le lynx, donc il est moins discret. On l'aperçoit plus, voilà, plus facilement. Des endroits où il n'a pas l'habitude d'aller normalement. Les paysages et l'habitat sont typiques aussi ici sur le Haut-Jura. Vous racontez cette architecture? Ici, nous sommes dans un territoire d'habitat dispersé. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro à chaque maison. Chaque ferme a un nom particulier.
Et c'est comme ça que le facteur se repère. Puis bon, ben là, les fermes sont également caractéristiques, hein, des pans de toit très grands pour récupérer le maximum d'eau. On laissait la neige également sur le toit pour faire une couverture isolante. Et puis, bien sûr, toutes les façades qui donnent sur le sud-ouest, d'où vient la pluie, ben, sont recouvertes d'un bardage, on appelle ça une bataillée, soit en tôle, mais originellement en tavaillon, ces petites lamelles d'épicéa recouvertes, qui recouvrent ces bataillés. Alors ce ne sont là que quelques moments que vous livrez lors de cette sortie balade découverte en raquette. La sortie raquette, c'est physique? Celui qui sait marcher, sait faire de la raquette. D'accord. Il n'y a pas besoin d'apprendre une technique particulière avant de profiter de l'activité. Pour le ski de fond, par exemple, ben, il faut apprendre à glisser, il faut appréhender la pente. Par contre, c'est quand même plus physique que la marche, dans le sens où le poids de la raquette, même si maintenant les raquettes sont plus modernes, sont assez légères, c'est toujours un poids supérieur à une paire de chaussures. Donc il faut lever les jambes un petit peu plus haut. Et si en plus on a de la neige un peu lourde, donc ça accentue aussi le poids. Donc c'est assez physique. C'est familial en fait, c'est enfants, adultes confondus? Alors les enfants à partir de 10 ans. D'accord. 10-12 ans. Quand même, bien sûr, il faut que leurs petites jambes suivent. Ah, tout à fait. Oui. Surtout aujourd'hui, ben, c'est la journée, donc on va faire entre 10 et 12 km. D'accord. Donc c'est... Mais le rythme est tranquille quand même. Hein. Très très tranquille. Ça se fait bien. Alors Olivier Fèvre, si on veut vous contacter, avez-vous une adresse internet? Vous avez dit que vous étiez déjà bien équipé. Oui, alors mon site internet c'est vtt.olivierfèvre.fr. Voilà. J'ai un téléphone 06 85 69 89 90 et puis une adresse mail également. Donc c'est olivierfèvre tout attaché .aujura tout attaché @gmail.com. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ces moments d'échange sur ce territoire? C'est le partage. Moi, j'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien partager ce que je sais, ce que j'ai vécu, l'histoire de mon secteur. Donc, et les gens sont friands de ces petites choses-là maintenant. Donc, ça les intéresse beaucoup. Et je sais que bon, ben, comme ils sont intéressés, moi, je suis un petit peu passionné aussi par ce que je fais. Donc voilà, j'y trouve bien mon compte. C'est plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus un plaisir qu'un travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi surtout.